Bonsoir, cela a débuté hier à Paris. Le procès en appel est à l'initiative du parquet d'Evry du seul majeur de l'attaque à la diligence du RERD. Ça s'est passé au mois de mars dernier à Grigny. Selon l'avocat du jeune homme rencontré dans le couloir du palais de justice, son client n'a jamais été présent sur les lieux de l'agression. Il se serait trouvé alors à un concert de rap. Pour lui, cette affaire n'est que politique. Il indique que rien ne sert d'arrêter des bandes de jeunes au coup par coup. Et il a stipulé à Maxime Lemaine qu'il fallait une présence policière régulière sur le terrain. Il était habituel que pendant une certaine période, des jeunes aillent faire leur pêche à la gare de Grigny. Je souris, je m'en excuse. C'est pas drôle du tout, c'est scandaleux. Mais c'est un problème de police, c'est un problème d'enquête. Au lieu un jour de mettre du bleu partout sur Grigny, peut-être que s'il y avait 2-3 policiers en permanence dans le train, ça aurait pris une autre dimension. Les salariés d'Alcatel-Lucent manifestaient ce matin sur le site de Villers-Sceaux, à Nozay, à l'appel d'une intersyndicale. Des salariés des sites de Vélizy et d'Ormes se sont joints au cortège essonien. Ils se mobilisaient contre les licenciements annoncés par la direction pour cause de la mauvaise santé économique de l'entreprise. Audrey Coll. Ils sont 400 à s'être réunis ce matin devant le site d'Alcatel-Lucent. Des slogans pour dire non au licenciement. Des salariés qui craignent de perdre leur poste, surtout à 51 ans comme Frédéric. Le reclassement à l'extérieur, on sait aussi ce que ça signifie. En général, vous pouvez diviser votre salaire par 2. Donc on est arrivé à un certain niveau de vie et on n'a pas forcément envie de perdre tout ça parce que tout d'un coup, quelqu'un a décrété qu'il n'y avait plus de travail là où on en a. L'intersyndicale qui a appelé à cette journée de grève manifeste en particulier contre les licenciements secs. Des personnes qui pourraient être recasées dans l'entreprise avec une formation en laissant partir des volontaires dont le poste est conservé. C'est compliqué, bien sûr, pour l'entreprise c'est compliqué, on en est conscient, mais on dit que l'entreprise doit faire ça parce que c'est vraiment son rôle social, son rôle sociétal de fournir du travail aux gens qui sont dans son entreprise. Les syndicats ne nient pas les difficultés économiques de l'entreprise, mais pour eux les licenciements ne sont pas la solution. Ce qu'on nie, c'est que les licenciements puissent résoudre le problème. On en est depuis la fusion avec Lucent, le 5e plan de licenciement, et on voit bien qu'on est dans une spirale déclinante qui ne résout aucunement les problèmes du groupe. Les syndicats craignent encore le licenciement coercitif de quelques 200 personnes qui, selon eux, se retrouveront sans emploi dans un contexte de crise. Et contacter la direction d'Alcatel n'a pas répondu à nos appels. Le chômage dans le département a recul l'été dernier puisque le nombre de demandeurs d'emploi a reculé de 1,6% fin août. Ça équivaut à la moyenne en Ile-de-France, c'est-à-dire sur un an, le taux de chômage a grimpé de 9,1%. On va tester la vente de médicaments à l'unité, comme ça se pratique dans certains pays, dans le cadre de la recherche de moyens pour réduire le déficit de la sécurité sociale. Cette mesure répondra à 2 objectifs, faire des économies bien sûr, mais également se préoccuper un petit peu plus de la santé des Français. Si cela se faisait, un pharmacien donnerait uniquement au patient le nombre de médicaments dont il a vraiment besoin pour combattre son mal. Je suis contre le médicament à l'unité parce que déjà on nous prélève 50 centimes d'euros par boîte de médicaments. Donc je ne sais pas comment ça se passera avec un médicament à l'unité. Je ne vois pas l'utilité d'avoir une boîte de 20 tandis qu'on peut utiliser 1 ou 2. Je pense que c'est logique, non? Il y a plein de personnes qui ont dans leur cave des médicaments et qui ne sont pas encore périmés et qui ne les utilisent pas. Alors autant prendre à l'unité. Effectivement, des fois on a des paquets, il nous en reste chez nous. C'est vrai que ça peut être intéressant d'avoir le nombre de médicaments exacts dont on a besoin et pas plus que nécessaire. Ça éviterait le gâchis, puisqu'on jette quand même pas mal de médicaments. Ouais, pourquoi pas. Ça peut être utile pour certains traitements, non? Il y a des gens peut-être qui prennent des plaquettes entières alors qu'ils ont besoin que de cachets. Ça peut être pas mal parce que ça correspond à un dépannage et 2 au fait que certaines personnes n'ont pas forcément les sous pour payer la boîte complète. Si ça peut apporter une économie quelconque, pourquoi pas, mais c'est peut-être plutôt qu'ils s'aperçoivent que les gens ont moins de moyens. Aménager une vitrine de magasin pour attirer l'œil du client, c'est un vrai métier, pas de place au hasard. Il faut être le plus créatif possible pour faire la différence par rapport aux concurrents. Une filière du lycée professionnel Gustave Eiffel de Massy forme des futurs merchandisers visuels. C'est le nom de cette profession. Et pour les aider dans leur parcours scolaire, l'Opéra de Massy met à disposition ses vitrines. Maxime Lemaine est allé à leur rencontre.
Branle-bas de combat à l'Opéra de Massy. Vous avez devant vous de futurs marchandiseurs visuels. Leur rôle, aménager les vitrines sur le thème de la Traviata, une œuvre qui se jouera au mois de janvier. Plus qu'un exercice, il s'agit d'une véritable commande. On les prend comme des professionnels qui vont apporter un plus à l'opéra, comme on engagerait un designer. Voilà, donc on leur permet d'avoir une expérience professionnelle pour qu'ils puissent se dire on a travaillé à l'Opéra de Massy, ils pourront mettre ça dans leur CV. Et ce qu'on leur apporte aussi, c'est de rentrer à l'opéra, de visiter les coulisses, de rencontrer les corps de métier, de venir au spectacle. Pour satisfaire les exigences de l'Opéra de Massy, les élèves vont devoir développer de multiples talents. Les compétences de marchandiseur visuel passent autant par les compétences de créativité, donc de recherche de thèmes, de recherche créative par les phases de dessin, mais aussi par tout ce qui est bricolage, activité manuelle, parce qu'on doit savoir autant peindre que savoir planter des clous dans un mur, en gros. Mais rien ne semble effrayer ces lycéens plus motivés que jamais, comme Corentin, qui a choisi cette filière pour une raison simple. Quand on est sur Paris, qu'on voit les grandes vitrines, c'est joli, c'est beau, ça donne envie. Les élèves du lycée professionnel Gustave Eiffel ont du pain sur la planche. Les vitrines doivent être prêtes avant la première de la Traviata à l'Opéra de Massy, le 23 janvier. Et terminons par cette information qui vient de nous parvenir. Les policiers sont arrivés à temps ce matin. Une mère de famille est allée porter plainte contre son mari qui avait frappé à plusieurs reprises leur enfant de 5 ans dans leur domicile conjugal de Montgeron. Les policiers ont trouvé sous une couette le deuxième enfant du couple, fillette de 3 ans, enfermée dans une caisse en plastique, fermée par un couvercle et elle-même cachée sous la couette. Les yeux révulsés, elle était en plein malaise. Elle a été plongée dans un coma artificiel par les médecins qui l'ont transportée évidemment d'urgence à l'hôpital. Pronostic vital de la fillette qui est engagée. Voilà sur cette triste information. Nous nous quittons et rendez-vous à demain.